Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un employé solitaire, mais il est transporté dans un autre monde avec des pouvoirs magiques illimités. Liam est un salarié moyen qui occupe un emploi sans avenir et qui finit par s'assoupir au travail. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un monde totalement différent où des nobles et des gens de grande classe boivent un verre tandis qu'une femme de chambre tente de le réveiller. Il est complètement désorienté et se demande s'il ne s'agit pas d'un rêve, mais la servante lui répète qu'il doit accueillir les invités de la fête. Liam décide de se regarder dans le miroir parce qu'un TikTok a dit que cela pouvait mettre fin au rêve, mais il est choqué de voir le reflet d'un jeune garçon qui le regarde. La femme de chambre s'inquiète un peu de ce « petit incel » lorsque son père s'approche de lui et lui dit de se ressaisir et de faire sa routine de maximisation de l'apparence plus tard. Liam est totalement surpris, mais il réalise peu à peu qu'il a été transporté dans un autre monde, où il est le 5e fils d'une famille noble. La fête qui se déroule en ce moment même est organisée pour la naissance de sa sœur, car ses 4 frères et sœurs aînés sont tous des garçons. Il décide de dormir, espérant se réveiller dans le monde réel, mais ce n'est pas le cas et il se réveille toujours dans le corps de l'enfant. Il décide de sortir sur le balcon, où la femme de chambre lui dit que tout le terrain devant lui appartient à sa famille. Liam n'en croit pas ses yeux et se demande à quel point ils sont riches, tandis que la servante le regarde, confuse. Plus tard, il retrouve ses frères et sœurs aînés. Bruno, le 4e fils de la famille et un maquereau complètement idiot, commence déjà à planifier le mariage de leur sœur avec la famille royale afin d'assurer leur propre avenir. Il explique que leur père et leur frère aîné essaient actuellement de servir la nation d'une manière ou d'une autre, car selon les lois de ce pays, chaque famille noble doit faire quelque chose qui sert la nation, sinon elle perdra son statut. Malheureusement, leur imbécile de père n'a encore rien fait d'important, bien qu'il fasse partie de la 3e génération, ce qui signifie que s'ils ne font rien, ils seront déchus de leur statut de noble et deviendront des roturiers. Bruno lui raconte aussi que leur frère aîné, Alb, a essayé de devenir TikToker à l'heure du compte, mais que le roi Sigma l'a traité de salope bêta, ce qui rend leur tâche d'impressionner le roi encore plus difficile. Mais avant qu'ils ne puissent parler davantage, leur professeur de magie entre dans la pièce, un livre à la main. Liam est très excité à l'idée d'apprendre la magie, mais Bruno lui dit de se calmer, car très peu de gens réussissent à faire de la magie. Liam n'a que faire de son proxénète de frère et se précipite dehors pour demander à la bonne de le conduire à la bibliothèque. À l'intérieur de la bibliothèque, il trouve un tas de livres sur la magie et en choisit un au hasard. Il commence à lire le livre et essaie un sort de feu élémentaire, qu'il réussit à sa grande surprise. Il réussit à transformer sa main en une stupide bougie tandis que la servante le félicite pour son premier sortilège. Il va immédiatement retrouver son père dans son bureau et lui demande s'il peut prendre les livres de la bibliothèque. Mais le père de Liam ne se soucie pas de son stupide 5e enfant et lui dit de faire ce qu'il veut. Liam l'engueule dans son esprit et part avec tous les livres dont il a besoin. Il commence à pratiquer la magie tous les jours dans sa propre chambre et s'améliore peu à peu. Il commence à apprendre des tours de magie plus complexes et, au bout d'un mois, il est capable de faire de la magie de flamme sans même regarder les livres de magie. Bruno le proxénète est très impressionné, car même les personnes qui parviennent à apprendre la magie mettent au moins 1 an à lancer les sorts les plus simples sans livre de magie. Il prend le livre de magie et essaie de lancer lui-même des sorts, mais son cul pathétique ne peut même pas lancer les sorts les plus simples, même avec les livres. Bruno donne le livre à Liam, affirmant qu'il peut faire de grandes choses avec la magie et progresser dans la société, ce dont Liam ne se soucie pas vraiment, et il retourne à la bibliothèque pour prendre le livre de sorts de glace. Sur le chemin de sa chambre, il est arrêté par son père, qui exige de savoir s'il a appris à utiliser la magie. Liam devient un peu nerveux et éjacule prématurément un peu de magie de glace sur le livre. Le père de Liam ne semble pas impressionné et lui demande si c'est tout ce qu'il sait faire, mais Liam décide de montrer à son père au cerveau pourri les vraies limites de son talent et lance le sort de coupe-flamme sans le livre, ce qui choque et impressionne son père. Celui-ci devient immédiatement heureux et demande à Liam de se procurer autant de livres de magie qu'il le souhaite avant de partir. Liam semble heureux de savoir que son père l'apprécie, mais en s'enfonçant dans la forêt, il tombe sur un homme vêtu d'une veste blanche qui lui demande s'il appartient à la noble famille Hamilton. Liam lui dit qu'il est le 5e fils. Lorsque l'homme lui demande s'il est là pour le capturer, Liam n'a aucune idée de ce dont parle cet homme bizarre, mais il ne veut pas se faire huiler par Didi, alors il essaie de partir. L'homme, cependant, finit par l'arrêter en affirmant qu'il peut lui montrer une façon plus efficace de faire de la magie. Liam est immédiatement intéressé, et l'homme utilise soudainement les 5 magies élémentaires différentes en même temps. Liam est à la fois choqué et impressionné, et il supplie l'homme de lui enseigner. L'homme accepte et demande à Liam de dessiner un cercle et un carré en même temps pour s'assurer qu'il n'est pas dyslexique. Après ce test, il explique à Liam comment réaliser cette magie et, à sa grande surprise, Liam réussit à utiliser à la fois la boule de flamme et le coupe-flamme. L'homme mystérieux est choqué, car cette technique ne peut être réalisée que par une personne sur 1 million, et il voulait simplement montrer son talent à un enfant. Liam essaie alors d'utiliser 3 sorts différents en même temps, et bien qu'il y parvienne, son endurance est trop faible et ses pouvoirs magiques s'épuisent. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter,
qu'il s'améliorera petit à petit, et lui montre que sa limite actuelle est d'utiliser 13 sorts à la fois, mais qu'il essaie d'en lancer 16 en même temps. Liam est impressionné, et l'homme décide de lui remettre une bague Samsung Galaxy, qui contient une tonne de livres de magie. Liam s'enthousiasme et tente de lancer un sort de magie du vent, qui fonctionne parfaitement, mais lorsqu'il se retourne pour remercier l'homme, celui-ci disparaît mystérieusement. Soudain, la femme de chambre s'approche de Liam et lui demande s'il va bien, car elle a entendu dire qu'un homme mystérieux avait été aperçu dans leur propriété. Liam ment en disant qu'il était seul. La servante lui remet alors un nouveau livre de magie et lui dit d'être prudent avant de partir. Liam se demande de quoi il s'agit, quand soudain l'homme réapparaît, affirmant qu'il s'est simplement rendu invisible. Il regarde alors le livre et dit à Liam d'essayer de jeter un sort en portant l'anneau de Galaxie. Liam suit les ordres et invoque une salamandre enflammée, qui est immédiatement aspirée par l'anneau comme une Pokéball. Liam se rend compte qu'il peut sauvegarder tous les sorts qu'il veut dans cet anneau, alors il commence à invoquer autant de Pokémon que possible avant de les sauvegarder dans son anneau. Il se retourne pour remercier l'homme, mais celui-ci disparaît à nouveau avec un mot lui demandant de se taire. Un mois s'écoule après cet incident, et Liam commence à mieux contrôler sa magie en créant du charbon de bois avec l'aide de ses esprits et de quelques cristaux de mana. Bruno finit par le repérer dans la forêt, vérifie les objets qu'il a fabriqués et affirme que ses compétences feront de lui une personne indépendante. Après cela, cet incel affirme joyeusement qu'il va se marier avec une famille noble de Baran, mais que même s'ils sont plus pauvres, Bruno aura toujours plus d'indépendance et pourra enfin se faire sauter la cerise. Liam est heureux d'entendre cela, mais Bruno lui dit qu'il devrait aussi commencer à chercher des moyens d'obtenir l'indépendance. Il lui explique qu'avant la naissance de Liam, son père voulait vraiment une fille pour l'intégrer à la famille royale, mais ses plans ont échoué car Liam est né garçon. En désespoir de cause, son père a rassemblé 1 millier de soldats et a lancé une attaque contre le dragon des collines, mais même s'il a réussi à sceller le monstre, il a fini par perdre 90% de ses soldats. Bruno affirme que même si Alb et leur père tentent tout désespérément, il pense personnellement que la famille Hamilton est finie et que Liam devrait assurer son propre avenir. Liam le remercie pour son conseil et part en ville pour vendre ses affaires et gagner de l'argent. Après avoir obtenu un accord équitable, il déjeune dans un magasin de nouilles local lorsqu'il a soudain une idée et rentre précipitamment chez lui. Il entre dans la cuisine et tend à ses domestiques un paquet de ramen instantané en leur demandant de l'essayer. Les domestiques sont impressionnés par cette nouvelle création, tandis que ce porc capitaliste commence à réfléchir à la manière dont il pourrait transformer ce monde en une Amérique avec 50% d'obésité. Il se précipite immédiatement pour vendre les ramen instantanés dans les magasins locaux, mais ceux-ci refusent d'acheter son produit car son frère aîné, Alb, l'a empêché de vendre sa marchandise. Liam s'en va tristement tandis qu'Alb sort de derrière le comptoir, maudissant Liam d'être si doué en magie. Liam, quant à lui, se demande ce qu'il pourrait faire maintenant et décide d'essayer quelque chose. Il a récemment appris un sort de boîte de rangement, qui permet de stocker une tonne de choses à l'intérieur et de les téléporter ailleurs. Liam décide d'utiliser sa magie de manière non conventionnelle et crée un clone de lui-même, qu'il envoie dans un autre royaume non contrôlé par la famille Hamilton. Le clone finit par tout vendre et remet tout l'argent dans la boîte de stockage, que Liam peut facilement sortir à sa guise. Ainsi, Liam, le cochon capitaliste, a également inventé l'esclavage dans ce nouveau monde. Quelques jours plus tard, Liam continue de s'entraîner avec ses propres illusions et devient encore plus fort qu'avant. Soudain, un jour, Alb s'approche de lui et affirme qu'il a entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet et lui demande ce qu'il veut faire quand il sera grand. Liam s'alarme immédiatement, car il sait qu'Alb pense que Liam essaie de devenir le prochain chef de famille à sa place, alors il dit simplement qu'il veut trouver un travail et gagner de l'argent. Cette réponse semble satisfaire Alb qui dit à Liam qu'il va le présenter à la guilde des chasseurs. Liam en est très heureux puisqu'il deviendra ainsi un aventurier dont le travail consistera à traquer les monstres. Le lendemain, il se rend à la guilde des chasseurs, où tous les aventuriers commencent à se moquer de lui parce qu'il est un roi de petite taille, mais Liam garde la tête haute et le majeur plus haut qu'il ne l'est lorsqu'il s'approche du maître de la guilde. Celui-ci lui dit que même s'il est noble, il ne peut accepter que les emplois correspondant à son rang et demande à Liam de lui montrer sa force en l'attaquant. Le maître de la guilde sous-estime manifestement Liam, qui décide donc d'y aller doucement en tirant quelques boules de feu de bas niveau autour de lui. Cela choque tous les membres de la guilde, y compris le maître de guilde, qui affirme qu'avec ses compétences, Liam mérite largement d'être un aventurier de rang B. Il quitte bientôt la guilde avec un nouvel insigne brillant, tout en se demandant à quel point les aventuriers de rang B sont forts. En marchant, il se fait arrêter par Asuna, une auto à la recherche d'or, qui lui demande s'il est vraiment un fils de la famille Hamilton et si elle peut se joindre à son groupe. En fin de compte, Liam est toujours un homme, et les cruches sont des cruches, alors il accepte comme un idiot et s'enfonce dans la forêt pour leur première mission. Mais dès qu'il pénètre dans la forêt, il tombe nez à nez avec un loup géant. La biche à fourrure passe immédiatement à l'action et sort ses couteaux, quand, à sa grande surprise, une bande d'autres loups surgit des buissons et les entoure complètement. Asuna s'inquiète,
mais Liam lui dit de se calmer et sort son Pokémon magique que les loups saisissent immédiatement entre leurs mâchoires. Mais soudain, les Pokémon se mettent à gonfler comme ma femme après le mariage, incapacitant complètement les pauvres loups, après quoi Asuna ne fait qu'une bouchée des bêtes. Il ramène un énorme chargement de 42 loups morts, choquant complètement tout le monde, y compris le maître de la guilde, qui les engage immédiatement pour un travail. Asuna et Liam partent bientôt pour leur mission, qui consiste à vaincre un monstre à chenilles qui bloque une importante route commerciale. Asuna est à la fois heureuse et effrayée, car les monstres sont bien différents des bêtes normales, ils portent en eux une pierre magique qui leur confère d'immenses pouvoirs et des capacités spéciales. Liam, quant à lui, reste optimiste, mais son optimisme change lorsqu'il trouve enfin la chenille, dont le corps est essentiellement fait de métal, ce qui rend toutes les attaques des monstres complètement inutiles. Ni les attaques physiques ni les attaques magiques ne semblent fonctionner sur le monstre géant lorsque Liam a une idée et décide de tenter une nouvelle fois sa chance. Il demande à Asuna de servir d'appât. Une fois le monstre en position, il sort sa boîte à objets et crée un énorme rocher, tuant immédiatement la chenille. Il retourne bientôt à la ville, produisant non pas une mais deux chenilles mortes. Le maître de la guilde est choqué, mais Liam affirme qu'il a simplement utilisé sa compétence de recherche d'ennemis pour trouver l'autre chenille. Le maître de guilde est impressionné et finit par leur donner une énorme prime. Quelques jours plus tard, Alb et son père arrivent en ville pour attendre une personne très haut placée. L'homme sort de sa voiture et se dirige vers le père de Liam, mais il jette aussi un coup d'œil à Liam. Liam se sent un peu mal à l'aise, et ses sentiments s'avèrent justes lorsqu'il est appelé par l'homme, qui lui demande où il a obtenu la bague qu'il porte. Il s'avère que l'homme mystérieux qui a enseigné à Liam était un mage très compétent nommé Raymond, que cet homme connaissait déjà. Le vieil homme en rit et demande à Liam d'attaquer son serviteur avec le plus de puissance possible, car il veut vérifier sa force. Le majordome va dans le coin et reste debout pendant que Liam charge 11 attaques en même temps et frappe le serviteur avec un barrage de boules de feu, brisant sa barrière et le blessant. Le vieil homme se contente de rire, affirmant que Liam est déjà assez fort. Il demande à Liam ce qu'il veut faire quand il sera grand, et quand Liam répond qu'il veut être indépendant, le vieil homme décide immédiatement de le faire chevalier pour qu'il puisse déjà gagner son indépendance. Un jour, alors que Liam s'exerce à la magie de la boîte à objets, il finit par trouver à l'intérieur une lettre de Raymond, qui prétend vouloir offrir à Liam un cadeau de fin d'études. Il prétend qu'il a mis 100 kg d'or dans le lac qu'il vient de vider, et que Liam doit trouver un moyen de l'en sortir. Liam se creuse un peu les méninges et se rend compte qu'il ne peut s'agir de lingots d'or. Il suit donc son intuition et ordonne à la boîte de libérer la poudre de poussière d'or, ce qui s'avère être la bonne réponse. Bientôt, une trappe s'ouvre sous lui, le conduisant dans un donjon où il trouve un très vieux livre de magie et une lettre affirmant que Raymond n'a jamais pu l'utiliser, et qu'il le transmet donc à Liam dans l'espoir qu'il puisse s'en servir. Liam est ravi et commence à s'entraîner à lancer des sorts magiques d'un autre monde, mais même après avoir essayé plusieurs fois, il échoue toujours. Quelques jours plus tard, Liam réussit à produire un sort magique à partir du livre intitulé Another World, un autre monde. Cette formule crée une porte magique qui l'emmène dans une autre dimension où il peut se cacher ou cacher ce qu'il veut. Il se rend compte que ce sort peut avoir des possibilités infinies, et il continue à s'entraîner avec plaisir. Un mois plus tard, lors d'une de leurs aventures contre un monstre grenouille, toutes les attaques de Liam échouent car la grenouille décide de s'autodétruire. Réalisant qu'il n'y a pas d'issue, il crée rapidement une porte dans laquelle il se cache aux côtés d'Asuna pendant que la grenouille détruit tout ce qui se trouve dans la zone. Asuna se rend compte qu'elle serait morte sans la magie de Liam, ce qui l'a fait douter de sa propre force. Il récupère bientôt la pierre magique et retourne à la guilde, où le maître de guilde est choqué car il s'agissait d'une tâche de rang A. Il se rend compte qu'Asuna doute de la valeur de la pierre magique et qu'elle n'est pas en mesure de l'utiliser. Comprenant qu'Asuna doute de ses compétences, le maître de guilde lui suggère de signer un contrat avec Liam pour devenir son familier, c'est-à-dire son esclave, ce qui l'aidera à gagner des niveaux plus rapidement. Asuna, avide de pouvoir, accepte immédiatement, et le maître de guilde lance bientôt un sort les liant par contrat. Cela s'avère très bénéfique pour elle, car elle acquiert une compétence unique qui la rend plus rapide que l'éclair. Asuna décide alors de confier Liam à son amie Jodie, elle-même aventurière chevronnée. Elle décide de passer un contrat avec Liam et, à la surprise générale, elle finit par obtenir une compétence unique qui lui permet de guérir n'importe quelle blessure grâce à sa cuisine. Il s'agit d'un véritable miracle, et l'information se répand bientôt dans tout le royaume. Quelques jours plus tard, le vieil homme invite Liam à prendre le thé et prétend que la princesse Scarlett de leur royaume est très intéressée à voir ses esclaves se produire pour elle. Mais Liam refuse, prétextant qu'il s'agit de ses amis et non d'un cirque, avant de s'en aller. Le vieil homme s'excuse immédiatement, car il s'avère que la princesse était déguisée en servante, et le fait de voir ce jeune garçon défier l'ordre d'une princesse l'intéresse encore plus. Le lendemain, Liam est appelé à rencontrer la princesse Écarlate, qui le frappe immédiatement par sa méchanceté et sa personnalité toxique. Dès qu'il a terminé ses salutations, elle lui installe une chaise et lui demande de réciter l'histoire de sa victoire sur les chenilles et les grenouilles géantes. Liam est soulagé car c'est une demande facile,
et la princesse est vraiment impressionnée qu'il ait réussi à vaincre des monstres aussi puissants sans même connaître des sorts magiques de haut niveau. Liam se sent soudain comme une tente dans son pantalon à la mention des sorts de haut niveau, mais Scarlett le ramène à la réalité en lui posant des questions sur son contrat de magie. Elle lui demande s'il peut la lui montrer, et Liam, ne pliant pas sous prétexte qu'elle a une autorité royale, refuse la requête de Scarlett, lui disant clairement que ses amis ne sont pas des artistes de cirque. Scarlett rit soudain, déclarant que Liam est en effet une personne amusante qui l'a divertie à 2 reprises. Elle déclare qu'il sera récompensé pour cela et lui accorde immédiatement le titre de baron. Liam est déconcerté car il sait qu'il n'a rien fait pour mériter cette promotion, mais Scarlett lui dit qu'il l'a fait rire 2 fois, et que c'est suffisant. Elle lui offre également un livre de magie sur la magie des contrats familiers, et Liam est vraiment ravi de le recevoir. Plus tard, alors qu'il se rend dans la forêt pour apprendre la magie du livre, Bruno vient lui rendre visite. Il lui donne quelques coups de pouce pour le féliciter d'être devenu noble, puis dit qu'Alb doit se maudire en ce moment parce que Liam a obtenu un rang plus élevé que leur père. Liam dit à Bruno qu'il est toujours baron, ce qui est un rang inférieur à celui de son père, mais Bruno explique que les nobles de première génération qui obtiennent le titre en accomplissant quelque chose sont considérés comme ayant un rang plus élevé que ceux qui l'ont reçu en héritage de leur père. Le soir, alors que Liam rentre chez lui, il croise Alb, qui bouillonne de rage et de jalousie. Il se moque de Liam en le croisant, puis jure qu'il fera quelque chose pour montrer à tout le monde qu'il est meilleur. Le lendemain, Liam rencontre Asuna et Jodie, qui commencent toutes deux à l'appeler maître et à lui demander de leur faire des choses impies. Cela rend tous les hommes de la ville jaloux et Liam a du mal à supporter leur regard, alors il emmène ses filles à la chasse aux monstres. Jodie est une archère qui épingle les loups tandis qu'Asuna les achève rapidement. Jodie remarque que sa vue s'est beaucoup améliorée après le contrat, ce qui est une très bonne chose pour une archère. Liam décide d'améliorer encore sa vue en lui jetant un sort d'enchantement, transformant ses yeux en télescope. Elle passe ainsi du statut d'archer à moyenne portée à celui de tireur d'élite et remercie chaleureusement Liam pour cela. Il retourne bientôt à la guilde et constate que tout le monde est pressé. Il demande à un homme ce qui se passe, et celui-ci répond que le crétin d'Alb a fait une grosse bêtise. Il a enlevé le sceau du puissant monstre scellé sur leur territoire, et trop de gens ont été gravement blessés à cause de cela. Liam comprend immédiatement qu'Alb a fait cette bêtise parce qu'il était jaloux de lui et court vers les montagnes, où il voit des dizaines de soldats blessés, et même Alb sur une civière. Dès qu'il voit Liam, Alb l'attrape par le col et lui dit qu'il ne perdra pas contre lui, mais le maître de la guilde le frappe et l'endort parce qu'il ne veut plus entendre un seul mot sortir de la bouche de cet idiot. Asuna lui demande « À quoi avons-nous affaire ?» et le maître de la guilde lui explique qu'il y a des décennies, l'arrière-grand-père de Liam a scellé un monstre dragon dans les montagnes, mais qu'aujourd'hui Alb a retiré le sceau. Le démon dragon, Redon, est lui-même assez faible après avoir été scellé pendant si longtemps, et le vrai problème est sa progéniture, qui a blessé tous les soldats. Le maître de la guilde dit qu'il a trouvé des gens capables de sceller à nouveau le monstre dragon, mais tant qu'ils ne s'occuperont pas d'abord des enfants, ce ne sera pas possible. Liam et les filles se rendent à l'endroit où se trouvent les dragons, et Asuna s'occupe des enfants dragons, qui sont plus petits que ce à quoi elle s'attendait. Cependant, leur souffle de feu est très puissant et peut transformer un arbre en cendre en quelques secondes. Liam dit à Asuna de reculer et lance des boules de feu sur les enfants dragons, mais ceux-ci les contrent. Il se rend compte qu'ils ne peuvent pas gagner et les filles suggèrent qu'ils battent en retraite. Soudain, les enfants dragons leur foncent dessus et Liam a une idée. Il dit aux filles de s'enfuir aussi vite qu'elles le peuvent et invoque le livre magique pour ouvrir la porte de la dimension de poche juste devant les enfants dragons. Il plonge dans la dimension de poche sans réfléchir et Liam la dissipe instantanément. Les bébés dragons disparaissent en même temps et tout le monde se réjouit car ils ont maintenant une bonne chance de remporter la victoire. Pendant que les magiciens scellent le dragon, Asuna et Jodie interrogent Liam sur le sort qu'il a utilisé plus tôt. Il leur parle du sort et de la façon dont il peut stocker des choses dans une dimension de poche. Il dit que, comme il ne maîtrise pas complètement le sort, les choses à l'intérieur de la dimension de poche peuvent disparaître, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à s'inquiéter pour les bébés dragons. Asuna commence à s'intéresser à Liam pour cette raison, quand soudain, il entend une voix qui l'appelle. Il se retourne et découvre que c'est le démon dragon, Redon, qui lui parle. Il est choqué et demande « Comment cela peut-il arriver ?» mais Redon a des questions plus importantes à lui poser. Il peut sentir que le corps et l'âme de Liam ne correspondent pas, et il peut aussi lire dans son esprit pour apprendre qu'il vient d'un autre monde. Liam n'a pas encore assimilé cette nouvelle, mais Redon s'intéresse à lui. Il lui demande de l'emmener avec lui pour lui montrer le genre d'avenir qu'il peut créer et lui assure qu'il peut l'aider grâce à son pouvoir. Liam accepte la proposition car il ne ressent pas de mauvaises vibrations de la part du dragon. Redon se transforme soudain en mana et entre dans le corps de Liam, se gravant sur sa main sous forme de tatouage. Liam sent l'énergie déborder de son corps et il se met immédiatement à la tester. Il tire 11 missiles magiques sans incantation, et lorsqu'il incante un sort, il peut en tirer 17 avec un contrôle parfait. Il en est émerveillé, mais il voit ensuite tous les magiciens siffler et tousser comme s'ils avaient oublié leurs médicaments contre l'asthme ce matin.
Redon dit à Liam d'absorber son mana dans son corps, car il submerge les autres. Liam s'exécute rapidement et les magiciens respirent enfin en paix. Le maître de la guilde le remercie d'avoir si bien géré l'affaire, et Liam s'excuse pour le désagrément que son stupide grand frère a causé à tout le monde. Il décide de se racheter auprès des personnes blessées en faisant don de 10 kilos d'or. Plus tard dans la soirée, le père de Liam le remercie d'avoir pris soin du désordre créé par Alb. Liam est curieux de savoir ce qu'il va advenir d'Alb, et son père lui répond qu'il restera assigné à résidence pour le moment, et qu'il réfléchira sérieusement à sa punition. Liam se sent mal pour son frère et va dans sa chambre pour parler, mais il n'entre pas car il entend Alb crier que c'est lui qui aurait dû ressusciter la famille Hamilton et non Liam. Liam se rend compte que son frère ne s'intéresse qu'à son nom de famille et que c'est ce qui l'a rendu si con. Il décide de le laisser tranquille et va se coucher. En se réveillant le lendemain matin, il se rend compte qu'il a obtenu 2 nouveaux sorts excitants après avoir conclu un contrat avec Redon. Il se précipite immédiatement dans la forêt pour les pratiquer, et après avoir travaillé dur toute la journée, il parvient à maîtriser un seul des sorts. Ce sort lui permet d'invoquer le bébé dragon de la dimension de poche, qui est maintenant très amical et obéissant. Alors que le bébé dragon fait des câlins à Liam, il entend une voix surprise qui lui demande s'il peut aussi faire de la magie sacrée. Elle lui dit qu'elle est ici pour une affaire importante. Tout d'abord, elle explique à Liam que vaincre un dragon est une grande réussite, mais que les vieux hommes au pouvoir ne l'autoriseront pas à lui donner un titre plus important que celui de baron. C'est pourquoi elle va lui accorder le titre de candidat héros, car cela l'aidera et mettra le public à l'aise. Scarlett demande alors à Liam de lui raconter comment il a vaincu le dragon, et il lui dit qu'il a passé un contrat avec lui. Cela choque la princesse, car elle est maintenant certaine que Liam peut utiliser la magie sacrée, et si la nouvelle se répand, cela peut devenir un énorme fardeau pour lui. Elle lui ordonne donc de garder cette histoire secrète jusqu'à ce qu'elle le dise. Liam n'a d'autre choix que d'accepter, mais le lendemain matin, il reçoit de la princesse un prix pour avoir gardé le silence, un coffre au trésor contenant 3000 pièces d'or. Quelques jours plus tard, le vieil homme, James, vient voir Liam et lui demande s'il peut utiliser la magie sacrée. Liam bégaye en essayant de répondre, car la princesse Scarlett l'a payé pour qu'il reste silencieux. Mais James lui dit que la princesse est trop jeune et inexpérimentée pour s'occuper d'affaires aussi importantes. Il ajoute que la somme d'argent dont elle a gratifié Liam a suffi à éveiller ses soupçons. De plus, Scarlett aurait normalement dû rapporter immédiatement à son père l'exploit de Liam, qui a arrêté un monstre dragon, afin qu'il obtienne une promotion, mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle cachait quelque chose. Pressé par James de révéler les détails, Liam finit par céder et admet qu'après avoir absorbé le pouvoir du dragon Redon, il a obtenu des sorts de magie sacrée. James est curieux de les voir, et Liam utilise le sort « All Clear », qui dissipe tous les effets négatifs de sa cible, y compris l'empoisonnement et la pétrification. James est impressionné et décide alors de donner à Liam une importante leçon d'histoire. Il commence à parler de la guerre des 3 dragons qui s'est déroulée il y a plusieurs siècles. Le dragon qui pouvait utiliser la magie sacrée a gagné la guerre, puis il a rejoint un humain qui pouvait emprunter la magie sacrée du dragon. Cet humain a ensuite fondé un pays, et c'est dans ce pays qu'ils vivent. Liam ne comprend pas très bien comment cette histoire s'inscrit dans son contexte, mais James lui demande ce qui lui vient à l'esprit lorsqu'il entend que le dragon a rejoint un humain. Liam dit qu'il a imaginé le dragon épousant l'humaine et ayant des enfants ensemble, mais il s'avère que le reste des humains ont pensé la même chose. James croit maintenant que c'était l'inverse. Il dit à Liam qu'il a absorbé le dragon dans son corps et qu'il s'est donc uni à lui. Liam pense que ces paroles ont un sens, et James dit qu'il a le potentiel de recréer la légende de la fondation de leur pays. Le vieil homme s'inquiète également de 2 choses, la première concernant la famille Hamilton. Il explique à Liam que son arrière-grand-père a obtenu le titre de noble en scellant Redon. Mais s'il s'avère que Redon est le dragon qui a contribué à la fondation de leur royaume, cet accomplissement sera immédiatement annulé, dans le pire des cas, leur statut de noble sera dissous. Mais c'est là le plus petit problème, car James craint que le dragon ne soit en colère et ne complote une vengeance contre leur pays pour avoir été scellé. Liam comprend la logique de cette crainte, mais il se souvient que lorsqu'il a traité Redon de monstre dragon, ce dernier lui a répondu calmement qu'il se moquait de la façon dont les humains l'appelaient, puisqu'il lui donnait un nouveau titre tous les quelques siècles. Il en conclut que Redon n'est pas en colère contre le royaume, et James pense que tout cela est dû à Liam, qui a correctement parlé au dragon et l'a libéré. Le lendemain, alors que Liam se rend à la guilde, Asuna et Jody l'attendent avec impatience. Dès qu'elle le voit, elle l'entraîne loin de la guilde car beaucoup de gens s'intéressent à lui depuis qu'il a vaincu le dragon. Toutes veulent rejoindre le groupe de Liam pour qu'il puisse les porter, et les filles lui demandent de faire attention à ne pas laisser n'importe qui rejoindre le groupe. Ce n'est pas tout, car en rentrant chez lui, Liam trouve une grosse pile de profils Tinder des filles qui veulent l'épouser, ou du moins que leur famille veulent qu'elle l'épouse. Liam est un peu dépassé par la situation, puis Bruno, le proxénète, vient marier Liam à la cousine éloignée de sa femme. Liam évite toutes les offres de mariage et va voir Asuna et Jody pour leur montrer quelque chose de spécial. Il les emmène dans la forêt,
et elles espèrent qu'il va leur montrer sa saucisse longue d'un pied, mais au lieu de cela, il les emmène à l'intérieur de sa dimension de poche, qui a maintenant une maison à l'intérieur. Il leur explique qu'il l'a fait construire par des charpentiers dans une autre ville et qu'il l'a ensuite installée à l'intérieur. Comme il maîtrise la compétence, autre monde, les choses qui se trouvent dans cette dimension ne disparaîtront pas. Il fait ensuite visiter la maison aux filles et leur explique les positions qu'elles devront prendre à chaque endroit. Jodie trouve que cet endroit est trop lumineux et Liam décide de faire des expériences pour régler l'éclairage au mieux. Il invoque d'abord un esprit des ombres qui rend toute la dimension noire, puis il utilise une salamandre pour éclairer la cheminée afin d'obtenir un peu de lumière naturelle et de chaleur. Jodie n'est toujours pas satisfaite, mais l'esprit de l'ombre de bas niveau ne peut pas contrôler le niveau d'obscurité. Asuna dit qu'elle espère que les esprits pourront évoluer comme eux, ce qui donne à Liam l'idée de transformer l'esprit de l'ombre en son familier. Au moment où il passe un contrat avec lui, l'esprit évolue et acquiert la capacité de parler et de mieux manipuler les ténèbres. Il jure sa loyauté à Liam pour l'avoir fait évoluer en un esprit de niveau moyen, mais Liam dit qu'il ne peut pas l'invoquer à nouveau parce qu'il ne connaît pas les sorts permettant d'invoquer les esprits de niveau moyen. L'esprit de l'ombre lui dit d'utiliser son anneau pour le conserver et de s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse l'invoquer librement. Liam apprécie l'idée et aspire immédiatement l'esprit à l'intérieur. Ensuite, il fait évoluer la salamandre en cousin éloigné de Charizard et l'aspire également à l'intérieur de l'anneau. Il fait ensuite évoluer et conserve un esprit de chaque élément et obtient la magie d'invocation d'esprit de niveau moyen, qui est incroyablement précieuse. Le lendemain, Liam se rend dans la forêt car Redon l'y a envoyé en mission. Soudain, Redon l'appelle et lui demande d'invoquer son enfant. Liam s'exécute et le bébé dragon l'emmène soudain dans la forêt cachée des fées. Les fées s'enfuient dès qu'elles voient un humain, mais lorsque Liam leur dit que c'est Redon qui l'a envoyé, elles commencent à lui faire confiance. Liam a appris de Redon que les fées risquent d'être chassées car leurs ailes se vendent très cher. C'est pourquoi le dragon a voulu qu'il protège les fées à sa place en érigeant une barrière pour les cacher et en leur donnant des noms, car c'est l'une des formules magiques naturelles que tous les humains peuvent faire. Liam utilise d'abord le sort de contrat de familiarité sur une fée et l'appelle Ryan, ce qui la transforme en elfe. Même Ryan est surprise, car c'est un saut énorme, et Liam n'y comprend rien. Redon lui explique que lorsqu'il a donné un nom à la fée en même temps que la magie du contrat, l'effet est devenu plus fort. Il conseille à Liam de toujours nommer les créatures avec lesquelles il passe un contrat. Après avoir vu l'une de leurs sœurs devenir une elfe, toutes les fées sont impatientes d'être nommées par Liam. Il les nomme toutes lorsqu'il les transforme en familiers, et bientôt tout le monde est un elfe. Ryan se comporte comme leur chef et demande à Liam comment elles peuvent le servir en tant que familier. N'ayant aucune tâche à leur confier, il leur dit simplement de construire un village et d'y vivre. Les elfes commencent à planifier leur village avec enthousiasme, et Liam se sent fatigué d'avoir utilisé trop de mana. Alors qu'il s'apprête à se reposer, il ressent un étrange pouvoir magique au plus profond de la forêt. Il suit la direction de cette force et trouve bientôt un fruit magique suspendu à un arbre. Ryan arrive et lui dit que lorsque les fées ont du temps libre, elles rassemblent la magie dans l'air et la concentrent en un seul endroit. Redon dit à Liam d'essayer et il obtient de Ryan la permission de manger le fruit. Au moment où il en prend une bouchée, il sent de l'énergie déborder en lui, il essaie de tirer des missiles et s'aperçoit qu'il peut désormais en tirer 19 à la fois. Le lendemain, il rend à nouveau visite au lutin, qui l'accueille avec enthousiasme, mais l'enthousiasme les quitte lorsqu'ils montrent à Liam leur misérable tentative de construction d'une maison. Soudain, ils entendent un cri et courent vers la source pour découvrir que des bandits ont capturé un elfe. Liam court vers eux, leur disant de laisser la fille, mais il décide de le confronter à la réalité. L'un des bandits l'attaque, mais Liam se contente de le frapper avec ses missiles magiques. Les deux autres bandits décident de l'attaquer à leur tour, mais Liam invoque son clone d'ombre et leur attaque combinée met les deux bandits hors d'état de nuire. Liam décide alors d'envoyer temporairement les elfes dans la dimension de poche, car la forêt n'est pas sûre pour eux. Il craint qu'il n'y ait pas assez de place pour eux, mais à sa grande surprise, la dimension de poche s'est agrandie parce qu'il a mangé le fruit magique hier. Il dit aux filles de rentrer à l'intérieur et les fait sortir sur son territoire pour que les bandits ne puissent pas les attaquer. Les elfes sont stupéfaits par ses capacités et s'agenouillent devant lui, le suppliant d'être leur roi et de les diriger. Ils lui promettent de faire tout ce qu'il veut s'il devient leur roi, et le pervers décide d'accepter l'offre. Pendant qu'il donne aux elfes des ramens instantanés à manger, il commence à pratiquer l'autre sort sacré qu'il a reçu de Redon. Cela fait 4 jours qu'il a commencé à le pratiquer, mais il n'a pas réussi à l'utiliser une seule fois. Soudain, il a un moment d'eureka et apprend enfin à exécuter le sort. Il rassemble les elfes et utilise le nouveau sort, qui est en fait de la magie de téléportation, pour les amener dans un coin de terre isolé à 100 km de chez lui. Son clone l'y attendait déjà. Et c'est ainsi que Liam a pu choisir cet endroit comme destination de la magie de téléportation. Il dissipe le clone, puis Redon lui dit d'utiliser le pouvoir de son écusson sur la zone environnante. Au moment où Liam fait cela, un seau cachant la véritable apparence de la terre est brisé. Les elfes sont heureux de voir qu'ils vont vivre dans une forêt luxuriante, et Redon dit à Liam que c'est l'un des endroits qu'il a scellés. Liam en demande la raison, mais Redon se tait,
et ils ne cherchent pas à en savoir plus. Après cela, les filles elfes s'affairent à trouver des endroits pour construire des maisons, et Liam s'entraîne à maîtriser son sort de téléportation. Après de nombreux essais, il parvient à réduire la durée d'incantation à 0 secondes. Il décide de rentrer chez lui et laisse les 3 bébés dragons garder les elfes. Une fois rentré chez lui, il reçoit la visite de Scarlett, qui lui demande si le dragon qui est en lui a parlé de la terre promise. Liam répond par la négative, mais révèle que le dragon a parlé des terres scellées. Il lui parle également des elfes, et Scarlett veut les voir. Liam a une faveur à lui demander avant cela, et il s'agit de rencontrer un ingénieur compétent pour aider les elfes à construire un village. Scarlett lui présente un nain qui est l'ingénieur de la cour, et Liam crée son clone pour l'emmener avec lui au village des elfes. Une fois arrivé dans la forêt, Scarlett demande à Redon s'il s'agit de la terre promise, mais il ne donne pas de réponse définitive. Scarlett répond que, selon la légende, lorsque l'humanité sera au bord de la destruction, elle trouvera refuge dans la terre promise. Elle sort un anneau qui est la clé de leur salut, et qui résonne avec le tatouage de Liam. Il demande à la tenir, et au moment où il la touche, l'île se met à flotter. Scarlett n'a plus aucun doute et s'agenouille devant Liam, lui jurant fidélité car il est le maître de la terre promise, et lui demandant de créer ici un pays qui sauvera tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regarder la vidéo sur votre écran ensuite.